Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Gabon. Une restriction d'activité économique aux étrangers divise. Le Conseil des ministres de ce mardi 12 août au Gabon a pris certaines décisions, majeures décisions de protection économique surtout, qui fait une restriction dans les activités que pourraient exercer les étrangers sur le sol gabonais. Parmi ces restrictions, certaines activités commerciales de rue qui sont désormais interdites aux étrangers. Cela permettra aux Gabonais, en tout cas, de faire des petits commerces et de pouvoir garder le contrôle de l'essentiel de l'économie informelle. Pour ceux qui veulent faire dans l'économie au Gabon, il faudrait qu'ils soient dans le formel, s'il faut résumer en fait l'idée derrière cette loi, sauf que la disposition suscite déjà des réactions et divise quant à certaines communautés, peut-être béninoises et sénégalaises, dont les pays ont déjà commencé par réagir. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous justement, Adam Adronou. Cette décision de protection de certains acquis pour les Gabonais suscite des réactions autant dans l'opinion au Gabon qu'à l'étranger, puisque des ressortissants des autres pays seront également touchés. Oui, je pense que c'est une décision qui, de mon point de vue, inquiète dans son introduction, mais également est hautement nuancée. Pour la simple et bonne raison que nous parlons, en tout cas, de commerce informel, mais également de petites activités, aussi bien artisanales et autres, qui sont majoritairement détenues par les étrangers, disons le tout court comme ça. Mais je pense qu'avant cette décision, l'autorité gabonaise devait quand même remonter l'histoire. Comment en est-on arrivé là? Puisque lorsque vous prenez ces activités-là, non seulement cela est suscité en réalité par certaines attitudes et compétences que les gens ont et qui leur permettent véritablement d'être à l'aise dans l'exercice de ces petites activités-là. Ce que, naturellement, vous prenez pratiquement dans la plupart de nos pays. Si nous prenons d'ailleurs même le Togo, on ne cesse de le dire et de donner des exemples. Lorsque vous allez même dans les écoles, on dit voilà, lorsque vous prenez ceux qui poussent, ils font des petits cafés, voilà, ceux qui font comme chiffre d'affaires au même moment, vous êtes tel niveau, ce sont des exemples qu'on donne. Mais arriver jusqu'au niveau du pouvoir central, prendre une décision, dire véritablement voilà, ce sont des décisions restrictives. Voilà pourquoi je disais ce sont des décisions qui méritent encore d'être clarifiées. Parce que quelque part, j'ai comme l'impression que la décision est pratiquement similaire à la réorganisation pour véritablement permettre de tirer meilleur profit en ce qui concerne les taxes. Oui, bien sûr. C'est la même chose qui a été donc expérimentée. On a vu le chemin que ça a fait par exemple au niveau du Togo, quand on prend l'exemple du Togo. Mais cela n'avait rien à voir avec que vous soyez étranger ou non étranger. Mais c'est là où la question inquiète. Parce que quelque part, on veut faire croire que on doit réduire la machine en ce qui concerne la détention de ces activités-là par les étrangers et le confier de facto ou susciter l'adhésion des populations gabonaises à ces activités-là. Or, ce sont des activités, on ne peut pas les décréter. On ne peut pas décréter ces genres d'activités. Voilà pourquoi je dis, ce sont des compétences qui permettent aux gens de pouvoir être à l'aise dans l'exécution de ces activités-là. Lorsque vous prenez le Gabonais, tout le monde sait, les Gabonais, et au regard de leur histoire qu'ils avaient avec le pétrole de toute évidence, ont préféré plusieurs doses d'activités que les activités-là. Et lorsque vous allez au Gabon avec les frères que nous avons, etc., ils sont plutôt plus à l'aise dans ces activités-là et les exercent aisément. Donc je pense que au lieu de mettre la structuration, mieux structurer ces activités, permettre aux gens de pouvoir arriver à pouvoir donc payer les impôts serait quand même mieux. C'est l'aspect étranger qui est ajouté en réalité à ce discours, à ce narratif-là qui inquiète. Et moi je me dis, on risque réellement donc de faire peut-être, de prendre des décisions qui risqueraient à terme de ne pas aider ou avantager ou arriver à véritablement donc capitaliser en ce qui concerne donc l'entrée des impôts. Puisque quelque part, lorsque vous ne faites pas d'entrée parce que vous n'avez pas les bonnes manières peut-être de pouvoir mieux les exercer et attirer beaucoup plus de la clientèle, vous n'avez pas la possibilité réellement donc de payer les impôts. Donc ça voudrait dire quand même qu'on prendrait donc des décisions qui à terme ne permettront véritablement pas de renflouer les caisses de l'État. Donc moi je me dis l'aspect étranger là doit être soustrait.
dans le narratif et permet véritablement donc son adhésion par toutes les populations. Parce que quelque part, si vous avez un jeune qui veut véritablement peut-être faire les activités de coiffure, il va aller apprendre le métier, etc. Peu importe chez qui il apprend véritablement, c'est d'avoir la main, d'avoir les compétences nécessaires de pouvoir bien coiffer pour véritablement donc ouvrir et avoir des attitudes d'accueil, des attitudes d'attrait du client pour l'exercer. Ce que je ne pense pas que certains ont aisément comme ça à voir. Vous irez peut-être voir, bon, le gouvernement dira voilà, il y a de ces activités-là, nous avons mis des conditions assez alléchantes qui vous permettent donc de les embrasser. Tel n'est pas votre désir, vous ne pouvez pas parce qu'on veut se justifier, se désengager du fait que nous avons aujourd'hui un fort taux de chômage, etc., qu'on veut avoir des dispositions pour justifier réellement dans le fait que les jeunes peuvent donc embrasser ces métiers-là. Mais ce ne sont pas des métiers dans lesquels on force ou on prend des décrets pour aller dans les exercices. Donc moi je me dis, il faudrait quand même qu'on revoie véritablement donc ce narratif-là et permettre en réalité parler de la meilleure structuration. Puisque tous les pays en souffrent. C'est vrai, j'ai donné l'exemple du Togo aujourd'hui, mais je pense que dans les conférences que nous avions suivies pour la plupart du temps, l'État toujours est en train de toujours. C'est une lutte au quotidien. La lutte là, elle est quotidienne. Pour faire en sorte de pouvoir amener le secteur informel au secteur formel, c'est une lutte au quotidien. Parce que lorsqu'on vous capitalise en réalité ce que dans le secteur informel, c'est énorme. Même ceux qui sont structurés même n'arrivent pas à faire ces chiffres d'affaires-là. Mais comment conscientiser, comment faire en sorte que ces éléments-là que l'État n'arrive pas à capitaliser dans ses impôts puissent être mieux structurés pour les capitaliser? C'est une lutte de tous les jours. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on parle d'étrangers. Donc je pense que ce narratif étranger qui est rajouté donc à cette structuration potentielle voulue risquerait donc de déranger en réalité la machine et à terme on risque véritablement de voir partir les gens et les Gabonais n'ayant pas donc l'attitude nécessaire et la volonté peut-être nécessaire de pouvoir les embrasser puisque historiquement c'était pas leur job, ne peuvent pas du jour au lendemain pouvoir être efficaces dans l'exécution donc de ces activités-là et pouvoir véritablement donc payer les impôts que l'État entend. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrono. Eric Johnson, le gouvernement gabonais prend des décisions pour restreindre les conditions d'exercice des activités économiques sur le territoire gabonais, à condition qu'on soit gabonais ou pas gabonais. 8 domaines essentiellement seront donc interdits aux étrangers. On va les brosser rapidement. C'est les transferts d'argent non agréés, les réparations de téléphones et de petits appareils électroniques, les coiffures et soins esthétiques de rue, l'orpaillage artisanal non autorisé, l'exploitation de petits ateliers non enregistrés, l'achat de récoltes, effectivement, l'exploitation de petits ateliers non enregistrés, l'exploitation de machines, l'exploitation non déclarée de machines de jeu, et puis certaines nouvelles formes de commerce en ligne. Voilà les domaines qui sont désormais interdits aux étrangers et qui devraient normalement être réservés uniquement aux seuls Gabonais. De quoi susciter des réactions tant au Gabon qu'à l'étranger, puisque certaines communautés qui font dans certains de ces domaines-là se sentent menacées. Alors, je voudrais dire à travers ce communiqué du Conseil des ministres, l'État gabonais a bien dit que c'est des mesures progressives et qu'il y aura quand même un moratoire pour son exécution. Alors, autant dire, demander si on n'est pas un peu protectionniste et de surcroît xénophobe sur la ligne. Dire tout simplement que tous ceux qui exercent dans ces différentes activités-là se formalisent, tout simplement. Je pense que quand vous dites ça, les gens comprennent mieux que de leur dire « vous ne pouvez plus exercer dans ces activités » parce que, vous savez, si les Gabonais avaient quand même ces compétences, mais ils le feraient. Ils le feraient. Ils exerceraient dans ces métiers-là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, quand vous agissez de cette manière, n'oubliez pas que vous avez aussi des Gabonais dans d'autres pays. Et quand c'est un pays qui estime qu'il a plus de ressortissants sur le territoire gabonais, il peut aussi riposter. Et quelle sera la taille
de cette riposte-là, est-ce que cela ne va pas beaucoup plus infliger des dommages aux ressortissants gabonais? Et la mesure, je l'ai lu quelque part, que la Tanzanie avait aussi... Oui, la Tanzanie avait essayé quelque chose comme ça en juillet. Et donc, vous savez à quel niveau ils sont aujourd'hui? C'est qu'ils n'y arrivent pas parce que ces étrangers-là ont trouvé très rapidement la réponse. Ils se sont associés aux Gabonais et aux Tanzaniens. Et ils ont commencé par cheminer ensemble. Et ce qui veut dire qu'eux, ils resteront dans l'informel, puisque vous dites que c'est des activités non déclarées. Mais donc ça veut dire que si c'est des Gabonais qui les exerçaient... Et qui ne déclarent pas, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est justement ça mon inquiétude. Donc ce n'est pas le fait que ce soit informel qui pose le problème. Qui pose le problème. Et donc, les étrangers travaillent aujourd'hui avec des Tanzaniens. Et cela va se faire aussi au Gabon où les gens ne vont même pas déclarer leurs activités. C'est des niches fiscales. Ça va permettre en tout cas d'employer certains Gabonais. Pourquoi pas le narratif mal planté? Oui, c'est des niches fiscales. Que l'État, parce que les critiques vont dans ce sens, que en réalité c'est des difficultés économiques que le pays éprouve et on veut régler cela et tout en sortant des mesures qui ne sont pas trop populaires. De l'autre côté, vous savez, sur les réseaux sociaux, tout a commencé par des critiques sur le fait que l'économie gabonaise est détenue par des étrangers. Alors, à quel moment l'économie là est prise totalement par des étrangers? Quand les Gabonais n'arrivent pas à s'exercer dans certaines activités, je pense que la nature ayant horreur du vide, donc il faut que certains l'occupent. Et donc, c'est des étrangers qui occupent ce terrain-là. Et je crois que malgré les critiques, tout ce que l'on dit, oui, les étrangers, vous voyez chez nous, les activités de vente, de réparation, de tout, sur les téléphones portables mobiles, pratiquement, ces activités-là sont détenues par des étrangers. Et même les Choumeka, entre-temps, c'était... Oui, et aujourd'hui, vous savez, il y a des activités comme ce dont tu parles, les cordonniers et tout ça là, qui disparaissent. Hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes avec vos chaussures, vous allez parcourir des kilomètres pour pouvoir trouver un cordonnier qui puisse vous traiter cela. Et donc, parce qu'en temps, les gens ont commencé par dire que c'est des étrangers, c'est des Ghanéens, ils n'ont qu'à partir, mais ils sont partis, c'est vide. Et donc, je crois que ce qu'il fallait faire, c'est de permettre aux Gabonais d'apprendre ces métiers-là, de s'exercer dans ces métiers-là, puisqu'il y a des fonds qui sont alloués quand même aux Gabonais dans le secteur informel pour qu'ils puissent prospérer. Merci beaucoup, Eric. S'attaquer aux étrangers, je pense que c'est mal vu de votre côté. Oui, merci très mal beaucoup. Vu. Constant, les mots, la nouvelle disposition interdit progressivement aux étrangers d'exercer certaines activités économiques sur le sol gabonais, de quoi susciter déjà des réactions tant au Gabon qu'à l'international, parce que certaines communautés, notamment le Bénin a sorti un communiqué hier, le Bénin se sent visé, le Sénégal également, certains pays se sentent visés par une telle disposition. Bien sûr, je pense que pratiquement tous les pays de l'Afrique occidentale ont de fortes communautés en Afrique centrale et au Gabon. Et je pense qu'il faut remonter un peu à la période de Omar Bongo, qui avait favorisé l'arrivée des autres communautés qui s'intéressaient aux activités auxquelles les Gabonais ne prêtaient pas attention. Il faut reconnaître que le Gabon a d'énormes ressources qui lui permettent d'avoir beaucoup d'argent
et les Gabonais ne se sont pas du tout intéressés à ces activités de l'artisanat et autres activités naissantes parce que ils aiment beaucoup la bureaucratie. J'ai eu la chance de passer quelques jours l'an dernier au Gabon et j'ai pu, à travers les informations sur les chaînes nationales, j'ai échangé avec nos compatriotes, quelques-uns de nos compatriotes qui sont au Gabon. Effectivement, ce communiqué n'a fait que formaliser une pratique qui a commencé avec l'arrivée de Oligui Nguema. Voilà, il y avait déjà ces difficultés à se faire enregistrer en tant qu'étranger voulant créer une structure économique. Il fallait nécessairement mettre un Gabonais au devant pour pouvoir se faire accepter ou enregistrer la structure économique. Conséquence, le Gabonais qui est au devant, lui, il ne cherche qu'à bouffer le capital investi. Et beaucoup de structures sont tombées à l'eau parce qu'ils ne sont pas spécialistes des domaines dans lesquels on est obligé de les impliquer. Il y a aussi eu une forte communication officielle par les ministres de l'enseignement supérieur, les ministres de l'éducation et autres fonctions publiques impliquées, sur la nécessité de reconversion des jeunes diplômés gabonais qui étaient dans des domaines qui étaient qualifiés dans des domaines où il n'y avait pas vraiment de l'emploi. La bureaucratie étant saturée au Gabon, il faut nécessairement réorienter les jeunes vers justement ces métiers de l'artisanat pour la plupart occupés par les étrangers. Lorsque vous prenez les BTP, rares sont les Gabonais qui exercent dans ce domaine-là. Très rares. La plupart du temps, ce sont les ouvriers, les qualifiés de l'Afrique occidentale qui exercent dans ces domaines au Gabon. Dans la cuisine, pareil, et beaucoup d'autres domaines d'activité. Aujourd'hui, le président gabonais veut reprendre les poids de la bête, mais je pense que c'est un peu mal parti. Si on arrivait à appliquer cette mesure stricto sensus, eh bien, le Gabon même va prendre un grand coup sur plusieurs plans. Il y aura une réduction drastique des recettes internes à mobiliser. Ensuite, les Gabonais eux-mêmes ne seront pas satisfaits des prestations de services qu'offrent les étrangers qu'ils veulent chasser, qu'ils veulent mettre en difficulté. C'est vrai, la mesure cherche à limiter l'évasion fiscale et ensuite amener les jeunes Gabonais à s'intéresser à ces petits métiers ou ces activités qui ne sont pas des activités bureaucratiques, mais cela ne se décrète pas comme le disait mon co-débatteur. Il faut une longue préparation. Les activités de l'artisanat, c'est une question de culture également. La culture culinaire, ça ne se décrète pas. La culture artistique ou dans le domaine des BTP, ça ne se décrète pas. C'est une question de créativité, c'est une question d'inspiration, c'est une question d'effort, d'investissement pour réussir. Le Gabonais n'a pas cette culture-là. Ils sont beaucoup plus dans l'administration et comme les salaires sont bons, ils ne se gênent pas du tout pour les activités dont parle la mesure actuelle. Alors, il faudrait que les officiels gabonais réfléchissent par deux fois sur comment appliquer cette mesure pour que le Gabon lui-même ne perde pas les plumes dans cette affaire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.